Doit-on afficher les prix quand nous faisons des publications de vente sur les réseaux sociaux? Et oui, c'est un sujet qui revient beaucoup parce que dernièrement encore, j'ai vu plein de personnes revenir dessus, parlant donc des algorithmes de certains réseaux sociaux qui diminueraient la portée de certaines publications si jamais on mentionnait les prix. Avant d'argumenter, déjà voici ma position. Vous la connaissez, elle n'a pas bougé. On doit toujours afficher les prix. Il faut afficher les prix de ce que l'on vend. Les prix font partie des informations capitales. Quand on vend un produit et que c'est un produit dont on peut donner le prix parce qu'il ne nécessite pas forcément l'établissement d'un devis avant, c'est un produit donc connu, voilà, et donc il y a un prix qui n'est pas dépendant donc de la personne qui demande ou de certains paramètres qui nécessitent qu'on puisse prendre des mesures et autres, il faut l'afficher. Je vends des chaussures, je mets les prix. Je vends des parfums, je mets les prix. Je vends des vêtements, je mets les prix. Je vends des véhicules, je mets les prix. Je vends donc des choses qui ont un prix. Eh bien, ces prix sont affichés en magasin. Ces prix doivent également être affichés à mes publications sur les réseaux sociaux, c'est clair. Prenons d'abord l'argument de il y a certains réseaux sociaux qui diminuent la portée de certaines publications parce que on affiche des prix ou qu'on affiche des numéros de téléphone. Eh bien, le client, il s'en contrefout. Qu'on se le dise net, le client, il s'en fout. Est-ce que j'ai des difficultés pour pouvoir toucher le client par rapport donc à la promotion, à la communication? Est-ce que j'ai des difficultés pour pouvoir avoir le maximum de personnes sur les réseaux sociaux ou est-ce que pour pouvoir toucher, il faut que je débourse de l'argent pour faire de la publicité? Est-ce que là où je touche le client, c'est plus sur les réseaux sociaux ou en faisant donc une animation publique? Est-ce que je touche le client par une communication médiatique ou est-ce que je touche le client en faisant du porte-à-porte? Le client, il s'en fout. Donc, les difficultés que vous rencontrez par rapport donc à la portée des publications sur les réseaux sociaux et des portées d'ailleurs qui vont aller en diminuant au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, c'est clair que les portées vont continuer à diminuer pour nous inciter, pour vous inciter donc à payer pour avoir plus de vues, plus de portée, eh bien, le client s'en fout. Le client a besoin d'une information complète. Donc, ce n'est pas la peine de pleurnicher derrière vos écrans en vous disant non, quand je mets ci, quand je mets ça, je n'ai pas de portée. En attendant, ceux qui mettent toutes les informations vont rafler les clients. Alors, à vous de choisir. Vous préférez avoir donc des publications qui, au départ, ont une bonne portée ou vous préférez avoir des publications qui vont susciter des actions, c'est-à-dire des achats derrière. C'est à vous de choisir. Parce que c'est clair et quand vous faites un sondage autour de vous, vous vous rendrez compte de cela tout de suite. J'ai encadré un travail de recherche, de soutenance d'un rapport et l'étudiant a démontré qu'effectivement, les gens avaient besoin de voir les prix pour pouvoir se décider et que beaucoup zappaient tout de suite quand il n'y avait pas le prix. Et cela va aussi continuer à aller crescendo parce que le client, vous le savez là, il ne reste pas sur une publication. Hein. Il a besoin d'un produit, il va faire la recherche. S'il tombe sur votre publication, qu'il a toutes les informations, tant mieux. S'il n'a pas toutes les informations, il va là où il a toutes les informations right now, c'est-à-dire tout de suite et maintenant, et il passe à l'action. C'est-à-dire que le temps de décider, de choisir, d'acheter un produit et de passer à l'action d'acheter, se faire livrer là, ça se déroule en l'espace de quelques minutes. En l'espace de quelques minutes. Le client n'a donc pas le temps de vous courir après pour demander le prix. Donc, je balaie du revers de la main votre argument de dire non, la publication a moins de portée quand je mets ci ou je mets ça sur TikTok et autres. Bien, ça n'engage que vous, ça n'engage que nous, pour ainsi dire, nous qui créons du contenu. Ça n'engage pas le client s'en contrefiche. Et il faut savoir que les algorithmes tiennent compte également du nombre de personnes qui interagissent avec votre publication. Et si vous partez du principe qu'au départ, parce que vous n'avez pas mis donc des chiffres, vous n'avez pas mis des prix, que la publication a une bonne portée est vue, le fait que les gens ne cliquent pas dessus, les gens n'interagissent pas dessus, les gens ne viennent pas mettre un petit pouce ou un commentaire ou quelque chose du genre, eh bien cela va faire que la portée aussi va diminuer. La portée va diminuer, ça veut dire donc
pour le réseau social que cette publication ne suscite pas beaucoup d'intérêt. Et donc, au contraire, les publications sur lesquelles les gens vont interagir, vont commenter, vont publier, vont liker, vont partager, vont ainsi de suite, eh bien, ces publications vont monter aussi en termes donc d'audience. Donc, il faut faire vraiment attention à cette affaire de prix. Ça, c'est vraiment le premier aspect. Cela donc qui avance le fait que il y a des réseaux sociaux qui réduisent la portée. Quand on affiche le prix, je balaie ça donc du revers de la main et mes arguments, je viens de vous les donner. Le client, il s'en fout. Il veut une information complète. Alors, deuxième argument, et là, c'est l'argument le plus fallacieux que j'entends, c'est que quand on met le prix, le client vient quand même dans les commentaires demander le prix. Mais c'est l'argument le plus fallacieux que j'ai jamais entendu concernant l'affichage de prix. Oui, le client vient demander le prix, bien sûr, et le client a le droit de demander, de redemander. Moi, je dispense des formations pour des agents au niveau donc des front office, service clientèle. Eh bien, je leur dis, le client a le droit de vous poser la même question 10 fois et vous avez le devoir de lui apporter la même réponse 10 fois, toujours avec courtoisie et avec le sourire aux lèvres. Le client, il a le droit. Et puis aussi, quand vous mettez les informations, il n'y a pas que le prix. Vous mettez le prix, vous mettez les caractéristiques du produit, vous mettez la localisation de votre magasin, les conditions de livraison et tout ça, vous mettez tout ça. Le client pose des questions sur tout ça. Parfois, vous mettez la localisation et le client vient encore demander où se trouve la localisation, non? Mais est-ce que vous dites non, comme le client vient de demander, je ne mets plus la localisation? Pourquoi c'est sur le prix que vous restez? Il y a un souci, c'est vous qui avez un problème avec le prix, c'est pas le client. C'est vous qui ne voulez pas afficher le prix et donc qui cherchez des raisons, des justifications fallacieuses, tout simplement. Donc, le client peut venir, vous avez mis la localisation, il demande encore où est-ce que vous vous situez. Le client peut venir, vous avez mis un numéro, un contact et le client vous demande de lui donner votre contact pour qu'il puisse vous appeler. Le client peut venir, vous avez dit donc que vous assurez la livraison et il vous demande est-ce que vous pouvez le livrer. Comme le client peut venir, vous avez mis le prix et il vous demande quel est le prix. C'est le client, il est le roi, il a tous les droits. Donc, en guise de conclusion, laissez-moi vous dire que toutes les informations, y compris le prix, doivent être affichées. En tout cas, les informations cruciales, capitales. Il ne s'agit pas non plus de faire une page de publication. Mais dans les informations cruciales et capitales, il y a le prix. C'est indéniable, il y a le prix. Et 80% des clients qui vont voir afficher la publication sans le prix, ils vont zapper tout simplement. Et s'ils zappent simplement, ils iront là où les prix sont affichés, ils vont acheter. Il y a des commerçants qui affichent les prix et qui font de bonnes ventes. J'en ai vu, j'en ai rencontré. Des gens qui ne communiquent d'ailleurs que sur les réseaux sociaux. Tous les jours, ils font des publications. Et sous chaque offre, il y a le prix. Sous chaque offre, certains mettent les prix directement dans la publication et d'autres vous disent donc les prix en commentaire donc de chaque publication, de chaque offre. Donc, vous allez vous cliquer dessus, vous avez les prix et les gens achètent. Et les gens adhèrent, les clients viennent, les clients achètent. Par contre, il y a d'autres qui sont toujours dans cette rengaine-là de dire tout simplement, non, on n'affiche pas le prix, on affiche. Celui qui veut va m'appeler. Celui qui veut va m'appeler, il n'y a pas de problème. C'est le client qui doit vous courir après. Celui qui veut va vous appeler. Patientez tranquillement et vous verrez vos affaires péricliter, tout simplement. Je tenais à réaffirmer ceci, eu égard à ce que je vois donc dernièrement bouillir sur les réseaux sociaux. Les prix doivent être affichés parce que le client, il est le roi et c'est parce que le client veut. Quand on dit le roi, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'explication derrière. Quand on est en face du roi, on se comporte comme son sujet. Imaginez que vous soyez tout de suite en face du Moronaba. Eh bien, j'imagine que vous n'allez pas être dans des explications à n'en pas finir. Vous allez vous mettre dans vos petits souliers. Vous allez le saluer respectueusement, être à l'écoute, être donc aux petits soins, être attentionné et tout ceci. C'est cela, se comporter avec un client. Donc, quand vous avez un client en face de vous, mettez-vous en tête que c'est le roi. Toutes vos explications-là, balayez. En tout cas, moi, je vous conseille de faire ainsi et puis vous verrez que vos affaires vont prospérer de plus en plus et que la vie est belle et le monde merveilleux. À très bientôt. Ciao, bye bye.